Ma sœur a chuchoté assez fort pour que tout le monde entende, elle n'est pas exactement douée. Ma fille a baissé la tête. Puis grand-père l'a regardé droit dans les yeux et a dit, douée par rapport à quel enfant ici? Parce qu'elle est la seule qui excelle, et la seule sur mon testament. Le silence est tombé dans la pièce. Et puis, ma sœur a traité ma fille de 7 ans d'idiote devant toute la famille. Et personne, ni ma mère, ni mon père, n'a dit un seul mot. Ils ont simplement continué à manger comme si de rien n'était. Mais mon grand-père de 81 ans, lui, a posé sa fourchette, a regardé ma sœur droit dans les yeux, et a dit quelque chose qui a rendu toute la pièce silencieuse. Et honnêtement, ce moment a tout changé. Mais je m'emballe. Je m'appelle Jolene. J'ai 34 ans. Je vis dans un appartement de 2 chambres à Dayton, en Ohio, avec ma fille, Bria. Juste nous deux. Et si vous vous demandez où est son père, eh bien, moi aussi. Il est parti quand Bria avait 2 ans. Pas d'adresse de suivi, pas de pension alimentaire, pas de carte d'anniversaire, juste parti. Alors, je l'ai élevé seul. J'ai travaillé en double poste dans un cabinet dentaire pendant la semaine. J'ai pris des contrats de traiteur les week-ends. Ce n'était pas glamour, mais nous nous en sortions. Bria est le genre d'enfant qui rentre de l'école et ouvre immédiatement un livre. Pas parce que je la force. Croyez-moi, j'ai essayé de faire sortir cette fille davantage, mais parce qu'elle aime sincèrement apprendre. Elle est en 2e année et lit déjà au niveau de la 5e année. Son enseignante, Madame Langford, m'a dit lors de la dernière conférence que Bria est l'une des enfants les plus vives qu'elle ait jamais eues. Et je ne dis pas cela pour me vanter. Je le dis parce que ce que ma sœur a fait était si loin de la vérité. Mon sang ne fait qu'un tour rien que d'y penser. Ma sœur s'appelle Karen. Elle a 3 ans de plus que moi. Et écoutez, je l'aime. C'est ma sœur. Mais Karen a toujours eu ce truc où elle a besoin d'être la star de chaque pièce où elle entre. En grandissant, elle était la jolie, la drôle, celle dont mes parents se vantaient à l'église. J'étais la silencieuse, celle qui se fondait dans le papier peint. Et j'ai accepté cela pendant longtemps, peut-être trop longtemps. Karen a épousé un gars nommé Darren quand elle avait 25 ans. Belle maison en banlieue. 2 enfants, son fils Tat, qui a 9 ans, et sa fille Elise, qui en a 6. Sur le papier, il ressemble à la famille parfaite. Mais Tat, ce garçon a déjà redoublé une fois. Et Elise peut à peine rester assise assez longtemps pour écrire son propre nom. Je ne dis pas cela pour être méchante. Les enfants se développent à des rythmes différents. Je comprends. Mais Karen agit comme si ses enfants étaient destinés à Harvard alors que la mienne n'est destinée à rien. Et c'est ce qui me tue. Pensez-vous que c'est juste? Moi, certainement pas. Voici comment tout ce gâchis a commencé. Mes parents, Carol et Hank, organisent un grand dîner de famille chaque mois. C'est leur tradition depuis des années. Toute la bande se présente. Tante, oncle, cousin, tout le monde, et chaque fois, cela se transforme en spectacle de Karen. Elle parle des matchs de football de Tat comme s'ils jouaient pour l'équipe nationale. Elle exhibe les peintures aux doigts d'Élise comme si elles appartenaient à une galerie. Et tout le monde applaudit et sourit et lui dit quelle mère incroyable elle est. J'arrive avec Bria et c'est du genre, oh, salut, tu es venu. Ce n'est pas une exagération. Le dernier Thanksgiving, ma mère a littéralement dit, oh, je ne pensais pas que tu viendrais. Même si j'avais confirmé 3 fois. 3 fois. Mais d'accord, j'ai fait avec. J'ai souri. J'ai aidé dans la cuisine. J'ai gardé Bria près de moi et je l'ai laissé lire dans un coin pendant que les cousins couraient partout en criant. Puis est venu le dîner qui a tout changé. C'était un samedi de début mars. La maison de mes parents, la foule habituelle. Mon grand-père, Eugène, que nous appelons Pop Pop, était monté de chez lui dans le Kentucky. Pop Pop ne vient pas à chaque dîner car le trajet dure environ 3 heures. Mais quand il se présente, tout le monde le remarque. Il mesure 1,88 m, est toujours vif comme l'éclair, et il a cette voix profonde et calme qui vous oblige à prêter attention, même quand il demande juste à quelqu'un de passer le sel. Maintenant, Pop Pop a toujours eu un faible pour Bria. Chaque fois qu'il vient, il lui apporte un livre. Pas un truc bon marché du magasin à $1, de vrais livres. La dernière fois,
c'était une édition reliée de La toile de Charlotte qu'il avait trouvée chez un antiquaire. Bria a failli pleurer. Elle était si heureuse. Et Pop Pop, il a juste souri et dit, un esprit comme le tien mérite de belles histoires, petit oiseau. C'est comme ça qu'il l'appelle, petit oiseau. Donc, à ce dîner, tout le monde est assis autour de la grande table. Mes parents aux extrémités, Karen et Darren d'un côté avec Tate et Elise. Moi et Bria de l'autre côté. Pop Pop juste à côté de nous. Quelques cousins étaient là aussi. Mon cousin Wa et sa femme non. La maison était pleine. Bria avait reçu son bulletin scolaire cette semaine-là. Que des A. Dans toutes les matières, et j'étais fier, bien sûr que je l'étais. Mais je n'allais pas en faire tout un plat parce que je sais comment les choses se passent à ces dîners. Si je mentionne quelque chose de bien à propos de Bria, Karen trouve un moyen de le minimiser. Mais Pop Pop a demandé. Il s'est penché vers Bria pendant le plat de salade et a dit, « Comment ça va à l'école, petit oiseau ?» Et Bria, la timide et douce Bria, l'a regardé avec ses grands yeux bruns et a murmuré, « J'ai eu que des A, Pop Pop. » Vous auriez dû voir son visage. Il s'est illuminé. Il a dit, « C'est ma fille. » Que des A. Est-ce que tout le monde a entendu ça? Bria a eu que des A. La table a en quelque sorte à moitié accusé réception. Ma mère a dit, « C'est bien, ma chérie. » Mon père a hoché la tête. Wa a levé le pouce. Mais Karen n'a pas dit un mot. Elle a juste continué à couper le poulet d'Élise en tout petits morceaux, les lèvres pincées en une fine ligne. Et puis, je jure que cela s'est passé exactement comme je vais vous le raconter. Karen s'est penchée vers Darren, mais elle n'a pas chuchoté doucement. Elle a chuchoté assez fort pour que tout le monde à table entende. Elle a dit, elle n'est pas exactement douée. Comme en deuxième année? S'il te plaît. Attends que ça devienne vraiment difficile. La table est devenue mal à l'aise. On pouvait le sentir. Ce silence étrange où personne ne sait quoi dire, alors ils regardent simplement leurs assiettes. Et Bria l'a entendu. Mon bébé a entendu chaque mot. Elle a baissé la tête. Son petit menton s'est rentré dans sa poitrine, et elle a arrêté de manger. Juste arrêté. Elle a posé sa fourchette, a mis ses mains sur ses genoux, et a fixé la table comme si elle voulait disparaître. Pouvez-vous imaginer? Une fillette de 7 ans si fière de son bulletin il y a 5 secondes, et maintenant elle est assise là à se demander ce qu'elle a fait de mal. J'ai ouvert la bouche. J'étais sur le point de dire quelque chose, je ne sais même pas quoi. Mais avant que je puisse sortir un seul mot, Pop Pop a posé sa main à plat sur la table. Pas un claquement, pas un coup, juste un placement ferme et délibéré de sa paume sur le bois. Et d'une manière ou d'une autre, c'était plus fort que n'importe quel cri. Il a regardé Karen droit dans les yeux et a dit, « Doué par rapport à quel enfant ici? Parce que de là où je suis assis, elle est la seule qui excelle, et elle est la seule sur mon testament. » Vous savez, la pièce est devenue complètement silencieuse. Je veux dire, un silence de mort. La mâchoire de Darren est littéralement tombée. La main de ma mère s'est figée à mi-chemin de son verre de vin. Même Tate et Elise ont arrêté de s'agiter. Et Karen, son visage a pris la couleur d'un camion de pompiers, rouge de sa clavicule jusqu'à son front. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi faire. Je suis juste resté assise là, ma main sur l'épaule de Bria, sentant son petit corps trembler sous ma paume. Pop Pop n'avait pas fini, cependant. Mais ce qu'il a dit ensuite, oh, ce qu'il a dit ensuite, c'est ce qui a vraiment jeté une bombe au milieu de ce dîner de famille. Et je vous en parlerai très bientôt, car ce qui s'est passé après ce moment a déclenché une chaîne d'événements dont ma famille se remet encore. La réaction de ma sœur, mes parents prenant parti, les choses qui ont été dites dans mon dos, tout cela a mené à un endroit où je ne m'attendais jamais. Et honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire comment cela s'est terminé. Mais attendez. Pensez-vous que Pop Pop est allé trop loin? Parce que certaines personnes dans ma famille le pensent vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez et je continuerai, car ça devient beaucoup plus fou à partir d'ici. Alors, où en étais-je? C'est vrai. Pop Pop venait de dire à toute la table que Bria est la seule sur son testament. Et la pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les verres. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé dans les 30 secondes suivantes, car c'était comme regarder un accident de voiture au ralenti.
Karen s'est remise la première. Elle le fait toujours. Cette femme n'a jamais été sans voix très longtemps. Elle a laissé échapper un rire, pas un vrai rire, un de ces rires aigus et faux qu'elle fait quand elle essaie de faire paraître quelque chose de ridicule. Et elle a dit, « Papa, vas-tu sérieusement le laisser me parler comme ça? À ta table ?» Elle ne s'est même pas adressée directement à Pop-Pop. Elle est allée directement voir mon père. Un coup classique de Karen. Quand elle a des ennuis, elle court voir papa. Et mon père, Hank, l'homme qui n'a jamais, de toute ma vie, pris mon parti contre Karen. Il s'est raclé la gorge, a baissé les yeux sur son assiette et a dit, « Je ne plaisante pas, papa. » C'était peut-être un peu dur. Il a dit ça à Pop-Pop, son propre père. Il a dit à son père de 81 ans que défendre une enfant de 7 ans qui venait d'être humiliée publiquement était un peu dur. J'ai senti ma poitrine se serrer, car voilà encore le schéma. Karen fait quelque chose de cruel et toute la famille se réorganise pour s'assurer qu'elle ne se sente pas mal à ce sujet. Mais Pop-Pop, il n'a pas bronché. Il a regardé mon père avec cette expression. Je ne peux même pas la décrire. De la déception mêlée à quelque chose de plus profond. Comme s'il voyait son propre fils clairement pour la première fois et n'aimait pas ce qu'il voyait. Et il a dit, « Hank, ta petite fille vient de voir son accomplissement démoli par une femme adulte à une table de dîner et ta préoccupation est que j'ai été dur. Tu as élevé 2 filles. Quand as-tu décidé qu'une seule d'entre elles comptait? » J'ai failli tomber de ma chaise. Je ne suis pas dramatique. J'ai littéralement agrippé le bord de la table parce que je pensais que mes jambes allaient me lâcher. Personne n'avait jamais dit ça à voix haute avant. Tout le monde le savait. Tout le monde le sentait. Mais personne n'avait jamais réellement mis ces mots dans l'air. Ma mère, Carole, est intervenue immédiatement. Eugène, ce n'est pas juste. Nous aimons nos 2 filles de la même manière. Pop-Pop l'a juste regardée et a dit, « Carole, je ne suis pas aveugle. Et Jolène non plus. Puis-je être honnête avec vous? J'ai pleuré, là, à table. Pas de grands sanglots dramatiques, juste ces larmes silencieuses qui coulaient sur mon visage parce que quelqu'un avait enfin vu ce que je vivais depuis 34 ans. Quelqu'un l'a dit à voix haute et c'était mon grand-père, la seule personne dans cette pièce qui prêtait vraiment attention. Bria m'a regardé et a murmuré, « Maman, ça va ?» Et ça m'a brisé encore plus, parce que voilà ma petite fille, celle qui vient de se faire insulter, et elle s'inquiète pour moi. C'est qui elle est. C'est l'enfant pas exactement doué. Vous voyez pourquoi ça me met si en colère? Dites-moi que je ne suis pas folle. Donc, après que Pop-Pop a dit ce qu'il a dit, le dîner a pratiquement implosé. Karen a jeté sa serviette sur la table et a dit à Darren qu'il partait. Darren, à son crédit, avait l'air de vouloir ramper sous la table et disparaître. Il n'a jamais été très doué pour tenir tête à Karen. En fait, je le plains parfois. Il a marmonné quelque chose à propos de finir le dessert, et Karen lui a lancé un regard qui aurait pu geler de la lave. Ils sont partis. Tat et Élise étaient confus. Tat n'arrêtait pas de demander pourquoi ils devaient partir, et Élise a commencé à pleurer parce qu'elle voulait du gâteau. Karen les a traînés dehors par la porte d'entrée sans même leur mettre leur manteau. Il faisait 4 degrés dehors. Mère de l'année, n'est-ce pas? Après leur départ, ma mère s'est tournée vers Pop-Pop et a dit, « Tu es content maintenant? Tu as gâché le dîner. » Pas, Karen n'aurait pas dû dire ça à propos de Bria. Pas, peut-être devrions-nous parler de la façon dont nous traitons Jolène. Juste tu as gâché le dîner. Pop-Pop s'est levé lentement. Il a un mauvais genou, donc tout est lent ces jours-ci. Et il a dit, « Carole, le dîner a été gâché au moment où un enfant a été moqué, et personne à cette table n'a eu le cran de dire quoi que ce soit. J'ai 81 ans. Je n'ai pas le temps de regarder ma famille être lâche. » Lâche? Il les a appelés lâches? Je veux dire, pensez-vous qu'il avait raison? Parce que moi, je le pense, mais je sais aussi que c'est mon grand-père qui me défend, alors peut-être que je suis partial. Qu'en pensez-vous? Mon père n'a pas dit un autre mot le reste de la soirée. Il est juste resté assis là, mâchant sa nourriture comme un homme à qui on avait dit quelque chose de vrai, et qui n'avait aucun argument contre. Ma mère s'est occupée de débarrasser les assiettes, faisant un peu plus de bruit que nécessaire en rangeant les choses dans la cuisine, ce qui est sa façon de dire qu'elle est furieuse sans le dire réellement. Pop-Pop s'est rassis à côté de Bria, et vous savez ce qu'il a fait?
Il a sorti un petit paquet emballé de la poche de sa veste. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir avec les initiales de Bria estampées en or sur la couverture. Il a dit, « Petit oiseau, ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Écris tes pensées ici, tes rêves, tes idées, tout. Et chaque fois que quelqu'un essaie de te dire que tu n'es pas assez, tu ouvres ce livre et tu te rappelles qui tu es. » Bria a serré ce journal contre sa poitrine comme s'il était en or. Elle l'a regardé et a dit, « Merci, Pop Pop. Je vais écrire une histoire sur toi. » Je jure que les yeux de ce vieil homme se sont humidifiés. Il a cligné des yeux très vite plusieurs fois et a juste dit, « J'aimerais ça. » Nous avons quitté la maison de mes parents vers 21h ce soir-là. Pop Pop nous a accompagnés jusqu'à ma voiture et avant que je monte, il m'a pris la main et a dit, « Jolene, ça va empirer avant de s'améliorer. Ta sœur va faire des histoires. Tes parents vont prendre son parti parce que c'est plus facile, mais j'ai besoin que tu tiennes bon. Peux-tu faire ça pour moi? » J'ai dit, « Pop, je tiens bon toute seule depuis des années. » Et il a serré ma main et a dit, « Tu n'es plus seule. » J'ai pleuré tout le trajet du retour. Bria s'est endormie sur la banquette arrière, serrant son journal, et j'ai conduit dans le noir, essuyant les larmes de mon visage avec le dos de ma main, ressentant ce mélange étrange de tristesse, de soulagement et de colère, tout entremêlé. Il avait raison sur le fait que les choses allaient empirer, d'ailleurs, car le lendemain matin, mon téléphone a explosé. Karen avait appelé ma mère, mon père, ma tante Phyllis, mon cousin Waénan. Elle a dit à chacun d'entre eux que Pop Pop avait verbalement agressé ses enfants et l'avait humilié au dîner. Elle a omis la partie où elle a qualifié ma fille de pas douée. Bien sûr, c'est drôle comme ça marche, n'est-ce pas? Ma mère m'a appelé à 7h du matin. 7h un dimanche. Et la première chose qu'elle a dite n'était pas « Comment va Bria, où est-ce que ça va ?» C'était « Tu dois parler à ton grand-père et lui dire de s'excuser auprès de ta sœur. » J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. Et ma mère a dit, « Qu'est-ce qui est si drôle, Jolene ?» Et j'ai dit, « Maman, Karen a insulté ma fille devant tout le monde et tu veux que je demande à Pop Pop de s'excuser. T'entends-tu parler ?» Elle a dit, « Karen est dévastée. Elle a pleuré toute la nuit. » J'ai dit, « Bria a pleuré aussi. Mais personne n'appelle pour ça, n'est-ce pas? » Elle s'est tue. Puis elle a dit, « Tu es toujours si dramatique, Jolene. C'est pour ça que c'est difficile de t'inclure. Difficile de m'inclure. Comme si j'étais une pensée après coup. Une obligation qu'ils remplissent à contre-cœur parce que nous partageons le même ADN. » J'ai raccroché. La première fois de ma vie que je raccroche au nez de ma mère. Et vous savez quoi? C'était terrifiant et libérateur en même temps. Comme sauter d'une falaise dans l'eau. On crie tout le long de la descente, mais une fois qu'on touche l'eau, on se rend compte qu'on sait nager. Au cours des 2 semaines suivantes, les choses se sont envenimées. Karen a créé un groupe de discussion avec toute la famille, moi et Pop Pop, évidemment, disant que Pop Pop perdait la tête et que son commentaire sur le testament était la preuve qu'il déclinait mentalement. Elle essayait littéralement de faire passer notre grand-père pour sénile parce qu'il avait dit la vérité. Pouvez-vous croire ça? Elle a essayé de faire passer un homme de 81 ans pour fou parce qu'il l'avait reprise. J'étais furieuse. J'étais au-delà de la fureur. Je voulais conduire jusqu'à sa parfaite maison de banlieue et lui dire exactement ce que je pensais d'elle, mais Pop Pop m'a appelé avant que je puisse faire quoi que ce soit d'imprudent. Il a dit, « Jolene, n'entre pas dans son jeu. Elle veut une bagarre parce qu'une bagarre signifie qu'elle est la victime. Ne lui donne pas ça. » J'ai dit, « Alors, qu'est-ce que je fais ?» Et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, « Tu attends. Parce que je n'ai pas terminé. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Eh bien, vous le découvrirez. Parce que ce que Pop Pop a fait ensuite, la façon dont il a géré mes parents, la façon dont il a géré Karen, la façon dont il a tranquillement et méthodiquement remis les choses en ordre. C'était comme regarder un maître d'échecs jouer contre des gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient dans une partie. Et moi, j'avais mon propre moment à venir. Un moment où j'ai finalement cessé d'être la silencieuse, la fille papier peint, la pensée après coup. Mais ça arrive très bientôt. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce que Pop Pop avait prévu, car cet homme avait observé cette famille pendant 81 ans. Et il en avait fini de regarder depuis la touche. Restez avec moi, d'accord? Parce que le meilleur est encore à venir.
d'accord. Alors, vous vous souvenez quand Pop Pop m'a dit, je n'ai pas terminé. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il appellerait peut-être Karen ou parlerait à mes parents en privé, quelque chose de normal. Mais Pop Pop ne fait pas dans le normal. 3 semaines après le désastre du dîner, ma famille était figée. Karen ne me parlait plus. Maman envoyait des textos d'un mot. Papa avait cessé d'appeler. La seule personne qui prenait de mes nouvelles était Pop Pop, terminant toujours ses appels par « Tiens bon, Jolène ». Puis l'école de Bria a appelé. Elle était dans le bureau du directeur. Mon cœur s'est serré. Bria n'a jamais eu de problème. Cet enfant s'excuse auprès des insectes. Je suis arrivé et je l'ai trouvé dans un fauteuil trop grand, les pieds ballants, les yeux gonflés, serrant le journal de Pop Pop comme un bouclier. Ce qui s'est passé? Tat, le fils de Karen, a trouvé Bria à la récréation, lui a dit quelle était la raison pour laquelle la famille s'effondrait. Il a attrapé son journal, l'a jeté dans une flaque d'eau, et l'a poussé quand elle a essayé de le récupérer, devant tout le monde. Ce journal, celui avec ses initiales en or. Quelque chose a changé en moi ce jour-là. Je n'étais plus triste. J'en avais fini. J'ai séché le journal page par page avec un sèche-cheveux, j'ai appelé Pop Pop. Je lui ai tout raconté. Pour la toute première fois, il est devenu vraiment silencieux. Puis il a dit, ce garçon a appris ce comportement quelque part. Il est monté du Kentucky le lendemain matin, a serré Bria dans ses bras pendant 2 minutes d'affilée, a inspecté chaque page de son journal, puis a dit, appelle tes parents. Réunion de famille samedi. Tout le monde, sans exception. Dis-leur que ça vient de moi, et si quelqu'un manque à l'appel, il ferait mieux d'être à l'aise avec les conséquences. J'ai passé les appels. Personne ne voulait se mettre Pop Pop à dos, surtout après ce commentaire sur le testament. Samedi matin, nous y sommes allés. Tout le monde était là. Karen et Darren sur le canapé. Ma mère avec un air maussade. Mon père près de la fenêtre, les bras croisés. Même ouais et non. Pop Pop s'est avancé au centre de la pièce. Il ne s'est pas assis. Je vais parler. Personne n'interrompt. Si vous m'interrompez, je pars et j'emporte mon chéquier. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde a hoché la tête. Karen a ajouté un roulement d'yeux, naturellement. Il l'a regardé en premier. Il y a 3 semaines, tu as insulté une enfant de 7 ans à une table de dîner. Ta nièce. Assez fort pour que tout le monde entende. La cruauté ne trouve pas accidentellement le volume parfait. Karen a ouvert la bouche. Pop Pop a levé un doigt. Elle l'a refermé. Puis ton fils a dit à Bria qu'elle détruisait cette famille. Il a ruiné un cadeau que je lui avais fait. L'a poussé par terre. Et en te regardant maintenant, je ne vois pas de remords. Je vois quelqu'un qui attend son tour pour parler. Il s'est tourné vers mes parents. Hank, pendant 34 ans, tu as traité une fille comme un trophée et l'autre comme une pensée après coup. Jolène a élevé une enfant magnifique et intelligente, complètement seule. Sans aide de son ex. À peine de votre part. Avec des critiques constantes de sa sœur. Et Bria s'épanouit. Ce n'est pas de la chance. C'est une bonne mère. Je pleurais. Bria me tenait la main. Puis il a énoncé la loi. Karen, plus aucun commentaire négatif sur Bria, nulle part, jamais. Si elle le fait, j'aurai sa famille du testament et je redirigerai chaque centime de soutien que je leur ai donné. Attendez, du soutien? Je n'étais pas au courant de ça. Le visage de Karen est devenu blanc. Tat s'excuse aujourd'hui. Tout futur harcèlement entraînera des conséquences au-delà de l'argent. Il a regardé Tat et s'est adouci. Fiston, ce que tu as fait n'était pas de ta faute. Tu l'as appris. Mais tu es assez grand pour choisir qui tu veux être. Tat a regardé Bria et a dit doucement, je suis désolé. Ma douce fille a dit, ce n'est pas grave, Tat. Pop Pop a dit, ce n'est pas grave, mais ça peut le devenir. C'est la différence. À mes parents, il a dit, le favoritisme est un poison. Ça s'arrête maintenant. Faites un véritable effort avec Jolène et Bria. Pas par obligation, pas par pitié. Ma mère pleurait. Mon père avait l'air d'être soutenu par le mur. Et je suis resté là,
ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. D'être vu. Après, Pop a parlé en privé avec ma mère pendant plus d'1 heure. Quand ils sont sortis, elle est venue vers moi et a dit « Je suis désolée, Jolene. Je ne sais pas quand j'ai arrêté de prêter attention. Ce n'était pas magiquement réparé, mais c'était un début. Et c'était plus que je n'avais jamais obtenu. » Au cours des 6 semaines suivantes, les choses ont lentement changé. Karen a texté félicitations, Bria après un concours d'orthographe. 2 mots. Pour elle, c'était un traité de paix. Ma mère a commencé à appeler chaque semaine, de vrais appels. Mon père est venu à Dayton et a déjeuné avec Bria à l'école, assis sur une toute petite chaise entourée d'élèves de 2e année. Bria me l'a raconté ce soir-là avec le plus grand des sourires. Grand-père Hank est venu manger avec moi. Je l'ai appelé et je ne pouvais pas parler. Il a dit, j'aurais dû faire ça il y a longtemps, Joe. Il ne m'avait pas appelé Joe depuis mon adolescence. Même Tat a changé. Au dîner suivant, il s'est assis à côté de Bria, lui a demandé ce qu'elle lisait et a dit, je peux te l'emprunter quand tu auras fini. Son visage s'est illuminé. Puis est venu mon anniversaire, le 14 juin. Pop a insisté. Fête chez mes parents, toute la famille. Je suis entré et la maison était décorée. Serpentin, ballon, une bannière avec l'écriture de maman. Rôti de bœuf, mon plat préféré. Un vrai gâteau de la boulangerie Cher. Et pour la première fois, les gens semblaient vraiment heureux de me voir. De vrais câlins, de vraies conversations. Karen a même donné à Bria des crayons de couleur et un carnet de croquis. Elle a dit, j'ai entendu dire que tu aimes écrire des histoires. J'ai pensé que tu voudrais dessiner des images pour elles aussi. Les yeux de Bria se sont écarquillés. Elle a dit, merci, tante Karen. Et les yeux de Karen sont devenus brillants. Assez pour tout effacer? Non. Mais c'était quelque chose. Oui. Après le dîner, Pop s'est levé. Un dernier cadeau pour la reine de la fête. Il a sorti des clés de voiture. Jolene, viens dehors. Nous sommes tous sortis. Toute la famille derrière. Et dans l'allée se trouvait un crossover tout neuf. Bleu métallique profond, un nœud rouge sur le capot. Plaque temporaire. Pop m'a tendu les clés. 70 000 $. Payé en totalité. C'est à toi. Silence de mort. Puis le chaos. La main de maman sur sa bouche. Darren chuchotant, 70 000 $. Bria sprintant depuis le jardin en criant, maman, c'est la nôtre? Je pleurais à chaudes larmes. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste hoché la tête pendant que Bria se jetait contre mes jambes. Tout le monde a demandé d'où venait l'argent. Pop a dit, c'est entre moi et Jolene. Il m'a accompagné jusqu'à la voiture, s'est penché et a murmuré. Il y a des années, il avait fait un petit investissement auquel personne ne croyait. Grand-mère Ruth l'avait traité de fou. Ses amis avaient ri. Mais il a tenu bon pendant des décennies, et c'est devenu quelque chose de bien plus gros que 70 000 $. Il a dit, il s'avère que l'idiot était assis sur une fortune, et il n'y a personne avec qui je préférerais la dépenser que toi et ce petit oiseau. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai murmuré, merci de m'avoir vu. Il a dit, je t'ai toujours vu, Jolene. J'attendais juste que tout le monde rattrape son retard. Bria a grimpé sur ses genoux et a commencé à dessiner la voiture avec ses nouveaux crayons. Tat s'est assis à côté d'elle. Maman a apporté du thé glacé à Pop. Papa a approché une chaise à côté de lui. Et Karen se tenait à côté de moi, regardant l'allée et a dit doucement, tu le mérites, Jolene. 4 mots ne suffisent pas à effacer des années. Mais c'était un début. Je suis rentré chez moi ce soir-là. Bria riant sur la banquette arrière de la douceur de la conduite. Pop me suivant dans sa vieille camionnette, faisant des appels de phare comme un idiot. À la maison, Bria a ouvert son journal et a écrit « Aujourd'hui était le meilleur jour ». Pop a donné une voiture à maman. Tante Karen a été gentille. Je pense que les choses vont bien se passer maintenant. Je pense qu'elle a raison. Voilà mon histoire. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Merci d'avoir écouté, de vous être soucié de moi, de Bria, de Pop et de cette famille compliquée qui est enfin en train de trouver ses marques.
Et si vous auriez fait quelque chose différemment ou si vous pensez que Pop Pop est allé trop loin, partagez-le dans les commentaires. Je lis tout le monde. Aucun de nous n'est parfait, mais nous essayons. Parfois, c'est suffisant. Merci d'avoir regardé. Serrez vos proches dans vos bras ce soir, même les plus difficiles. Je vous aime.